Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Je suis en compagnie ce soir de Roland Laouché. Roland, bonsoir. Bonsoir Catherine et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles ce soir. Voici quelques-uns des sujets que nous vous proposons ce soir. Ce matin, mercredi, les militants écologistes de l'Assopamar se sont mobilisés de nouveau dans l'épineux dossier de la zone des 50 pas géométriques. Le Centre césarien d'études et de recherche fêtait ses 30 ans le 24 juin dernier. Dans le cadre de la revitalisation du centre-ville de Fort-de-France, nous avions été conviés la semaine dernière à la présentation d'un projet concernant l'aménagement des parcelles de terrains vides délaissés situés au cœur du centre-ville. Dans le cadre du 45e Festival culturel de Fort-de-France, nous avons assisté aujourd'hui, mercredi, à la représentation Georgian Treasure donnée par le Georgian State National Singing and Dancing Academic Ensemble Erisioni. C'est curieux comme est ignorée une bataille que les Martiniquais ont livrée pendant 100 ans et qui s'est terminée par une éclatante victoire. C'est ce dont il sera question dans votre savoir et réfléchir. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont concrétisé. En réponse au rachat de la Copemar par Maxi Pêche, les marins-pêcheurs du François ont fondé leur propre coopérative. Ils envisagent maintenant de demander une autorisation d'occupation temporaire du site de la Copemar au François, bien que le tribunal l'ait déjà attribué aux repreneurs. Ce matin, mercredi, les militants écologistes de l'Assopamar se sont mobilisés de nouveau dans l'épineux dossier de la zone des 50 pas géométriques. Ils dénoncent un traitement deux poids, deux mesures entre les familles installées depuis des décennies qui subissent moult complications administratives et les riches promoteurs immobiliers qui bétonnent illégalement en toute impunité le littoral chalchellois. Nous souhaitons vous parler encore ce soir du concours de chant amateur organisé par notre chaîne. C'est un concours auquel vous pouvez participer en votant pour l'un ou l'autre des candidats. Il y avait un jury, bien entendu, composé de professionnels et de Monsieur Tout-le-Monde. Nous vous en avons parlé hier. Mais ce que nous ne vous avons pas encore dit, c'est que ce jury a donné à chaque candidat une note sur 10 et que vous, le public, peut donner une note sur 20. Cela signifie que le vote du public est 2 fois plus important que le vote du jury. Les choses sont organisées de la façon suivante. À partir de lundi prochain, chaque jour, un candidat dont le numéro a été tiré au sort publiquement va vous proposer sa chanson. À 5h, 9h15, 12h30, 18h45 et 23h30. Et ce jour-là, jusqu'à 5 h du matin, vous pourrez le noter en envoyant un SMS avec son numéro 1, 2, 10, 12 par exemple, et la note sur 20 que vous lui attribuez. Le mercredi 10 août, vous pourrez revoir tous les candidats à l'occasion d'une émission unique. Vous pourrez voter ce jour-là, le mercredi 10 août, jusqu'à minuit. Le numéro où il faut envoyer votre SMS est le suivant, retenez bien, 06 96 93 44 46, 06 96 93 44 46. Roland, vous avez fait partie du jury lors de ce concours amateur de chant, un peu à votre corps défendant. Alors finalement, comment avez-vous vécu ça ? Oui, c'est vrai que j'ai hésité, puisque bon, moi je connais la musique comme tout le monde, hein. Enfin, j'aime une chanson, je ne l'aime pas. Et puis c'est vous qui m'avez convaincu de participer à ce jury. Je dois vous remercier parce que c'est une expérience très intéressante, puisqu'il y avait les professionnels qui donnaient un avis de professionnels, et puis avec Christiane Eleda qui est très caustique comme d'habitude, qui a été très dur quelque part. Et moi qui vraiment me laissais aller à mes sentiments, ça me plaît ou ça me plaît pas, donc c'était très agréable. J'ai pas donné une fiche avec un tas de cases dedans pour me dire tonalité, originalité, enfin un tas de cinéma là. Je n'ai pas du tout tenu compte et simplement dit ce que je ressentais quoi.
Et ça a été une belle expérience parce que j'ai trouvé des gens qui chantaient bien, des gens qui se sont impliqués. Non, c'était intéressant. C'était très long, parce qu'on a siégé de 10h à 18h30, ça fait quand même beaucoup de temps. Mais c'était intéressant. Je ne me suis pas ennuyé, en tout cas, c'était intéressant. Donc à voir à partir de lundi 18 juillet. Merci Roland. Le Centre césarien d'études et de recherche fêtait ses 30 ans le 24 juin dernier, un très bel anniversaire qui a été l'occasion pour la structure d'ouvrir ses portes au public. Le Centre césarien d'études et de recherche est une association qui a été créée le 24 juin 1985. Foncièrement apolitique, elle a plusieurs objectifs. Tout d'abord, rassembler et répertorier tous les documents existants sur la vie et l'œuvre d'Aimé Césaire, thèses, mémoires, ouvrages critiques, lettres, discours, articles, traductions, interviews, entretiens, témoignages, disques, poèmes, anthologies, manuels pédagogiques ou encore films. Le CCER a aussi pour but de rendre hommage à Aimé Césaire pour tout ce qu'il a fait concernant la défense et l'illustration de la culture et la civilisation noire, la désaliénation de l'expression littéraire nègre, la libération des peuples opprimés. Il s'agit également de familiariser le grand public martiniquais avec l'œuvre du chantre de la négritude et en particulier avec sa poésie et de favoriser et faciliter la recherche sur cette œuvre absolument unique. Pour fêter ses 30 ans, le Centre césarien d'études et de recherche avait donc organisé une journée porte ouverte le 24 juin dernier. L'occasion de revenir sur l'héritage que nous a légué le célèbre écrivain, l'homme d'enracinement et d'ouverture, fidèle à lui-même et à son engagement. Le public venu nombreux était ravi. Regardez. Chez Balan, pour baiser ma criée, comme la pas balance, la baiser la chérie. Roland, il y a des gens qui disent qu'on en fait trop pour Aimé Césaire. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai, il y a des gens qui disent qu'on en fait trop pour Aimé Césaire. Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je pense vraiment que Aimé Césaire est peut-être le seul génie, enfin le plus grand génie en tout cas, que la Martinique ait connu. Et on ne lui rend pas hommage comme de sauveur, comme si on rendait hommage à un dieu. Les Rastas, par exemple, pour eux, Haïlé Sélassié, c'est un dieu. C'est pas comme ça qu'on rend hommage à Aimé Césaire. Quand on rend hommage à sa poésie, c'est après l'avoir lu, après l'avoir comprise, après l'avoir ressenti. Personnellement, je suis parti de la Martinique très tôt, sans avoir bien conscience d'être martiniquais. Et c'est véritablement la lecture de Cahiers d'un retour au pays natal qui m'a restitué à mon pays, qui m'a restitué à ma négritude. Ça m'a fait un choc extraordinaire quand j'ai lu ce livre. Et c'est le seul livre qui m'a, à ce point, fait un véritable choc. Je veux dire, j'étais étudiant, j'enregistrais Cahiers d'un retour au pays natal sur ma magnétophone, et puis je l'écoutais la nuit, le soir. C'était vraiment quelque chose de très important. Et puis je veux dire que Aimé Césaire, c'est un Français, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il aimait la France, il aimait le français, et c'est pas lui faire injure que de dire ça. Mais en même temps, c'est celui qui a fait venir le Belay, Thiémil, à Fort-de-France. Et récemment, je crois que c'était à la fin du congrès du Parti progressiste martiniquais, Jean-Claude Duverger, comme il est conteur, eh bien, il a parlé d'Aimé Césaire, et il a chanté 2 chansons. Il a chanté une chanson que vous connaissez peut-être, je crois que c'est Gilbert Bécaud qui chante ça. Quelle est lourde à porter l'absence de l'ami, l'ami qui tous les soirs venait à cette table, etc. Et je me suis dit, bon, ben, ça convient à Aimé Césaire. Cette parole française, ce thème-là, cette façon de dire convient à Aimé Césaire. C'est une belle chanson française. Et puis après, il a fait un ballet, un quart d'heure, une demi-heure après, ou 1 heure après. Il a fait un ballet, et j'ai trouvé que ça convenait également à Aimé Césaire. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça Aimé Césaire, c'est notre ambivalence, c'est notre syncrétisme, c'est ça, quoi. Donc c'est un être exceptionnel, et je crois qu'on ne le louera jamais assez. Merci Roland.
Après le tribunal, la semaine dernière, c'est un autre symbole de la puissance publique qui a été l'objet d'actes de délinquance hier soir, mardi. Le passager d'un scooter a en effet tiré des coups de feu devant le commissariat, alors même que 2 gardiens de la paix se trouvaient devant le bâtiment. Le chauffeur et le tireur ont pris la fuite. Et même si l'incident n'a fait aucune victime, les policiers disent leur mécontentement et leur exaspération. Les syndicats rappellent que l'an dernier, 52 fonctionnaires ont été blessés et que cette année, on compte déjà 50 blessés dans les rangs des forces de l'ordre, alors que nous ne sommes qu'au mois de juillet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.